Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, je devais faire encore une autre pièce, mais j'ai celle-là qu'il fallait que je fasse aussi. C'est une Kadogawa. Voilà. Après, c'est une princesse, la princesse de Nébilis. Bon, voilà ce que je l'appelle à peu près comme ça. Mais sinon, elle s'appelle Alice Lies, Alice Ilis, Louis Nebilis Nine, ou bon, bref, c'est à peu près ça. C'est extrêmement compliqué à prononcer. Voilà, bon, il y en a qui sont meilleurs que moi, qui arrivent couramment, mais moi, bon, là par contre, c'est un peu plus dur. Voilà. Voilà, Alice, la princesse Nebilis. Voilà, je l'appelle comme ça, quoi. Donc, comment dirais-je? Bon, c'est une Original Drace, version 1/7, Oscar, bon bref, hein. Quand on collectionne, on a l'habitude, à peu près. Voilà, bon. Là, c'est tout du kanji, Kadogawa. Voilà, l'anime en question, il y a une saison 2 qui est annoncée, si je ne m'abuse. Encore une fois, bon, ça fait à peu près, ça reprend, hein. Voilà. Après, c'est un personnage que je kiffe à mort, ça, en fait, donc... voilà, j'ai pas fini encore. Je suis aux trois quarts de la saison 1, malheureusement. Va falloir que je le finisse. Mais bon, quand j'ai commencé le simulcast, bon, ça commence à faire une paire d'années, je crois. Euh, j'ai vraiment aimé, hein, j'ai vraiment accroché. Et je l'ai vu arriver annoncé en cadeau Gawa, et puis bah, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais celle-là, je l'ai. Celle-ci, je l'ai emballée dans ma chambre depuis combien de temps? Pardon. Alors, ouais, ça fait quand même un mois et demi. Ça commence à faire, hein. Voilà, donc, bah voilà, quoi, je vais la déballer. Bon, après, elle est incroyable. Bon, vous avez... Ah oui, oui, oui. Comme c'est une cadeau Gawa, il faut aller chercher le stickers. Le stickers. Bon, alors, stickers, je l'ai acheté sur eBay, celle-là, hein. Voilà, hein, j'ai envie de dire un site classique pour trouver des pièces. Voilà, le stickers de Kadogawa. Voilà, vous avez les détails, hein, notamment comment on dit, le tatouage j'ai envie de dire du clan Nebilis. Voilà, j'ai envie de dire. Bon. Bah, propre à la princesse, j'ai envie. Bon, bref. C'est pas très évident, là, je suis moins à mon aise. Malgré que c'est un simulcast que j'ai suivi les hauts trois quarts, et puis que, bon, bah après, je sais pas, c'est pas parce que je n'aimais pas, c'est parce que j'ai pas eu le temps de suivre le reste. C'est ballot. Donc, bah, je vais la déparler, voir ce que ça donne. Alors, petite notice de cadeau Gawa, c'est quoi ça? Je sais même pas, non, je sais pas trop. Bon, voilà, c'était au fond. Ça sent encore le neuf, ça sent encore la peinture. Elle est pas si vieille que ça, hein. Mais je me souviens que c'est une pièce qui avait du mal à partir sur France Figurine, celle-là. Il y a pas si longtemps, il y en avait une. Ça se trouve, c'est peut-être celle-là. Non, pas abuser non plus. Je vous reprends. Alors, dans ces blisters, bon évidemment, hein, elle est pas scellée, donc c'est une occasion. C'est une occasion. Alors, préciser, c'est mi-neuf, hein. Voilà, vite fait le tour. Ah, elle a laissé le... Ah, c'est après. Ah, c'est bien, je suis type de m'embêter à remettre le truc. Ah, ou à moins que c'était comme ça, faudra que je regarde les unboxings. Parce que j'ai pas regardé. Bon, je vous reprends. Alors, elle sent le neuf, hein. Elle est mi-neuf, la pièce là. Elle a été déballée et remballée quasiment de suite. Elle est immense. Elle est grande, hein. Vache. C'est du 1/7. Bah, c'est du gros 1/7. Bon, c'est pas un défaut pour moi. Donc, je vous reprends.
Alors, sous le socle, il y a marqué qu'elle date de 2020. 2020, bah oui, c'est l'anime que je suis con. Bon, voilà, bon, la bitoune, le pex métallique, voilà, encore une fois une pièce qui tient... Oh, il y a quelque chose qui s'emboîte là, il faut que je fasse attention. Et une pièce qui tient encore par une patte, un peu comme la Kurumi, voilà, Kadogawa aussi. Voilà, bon, après là ça c'est des autocollants certainement qu'ils mettent, hein, sérigraphiés, hein, mais c'est compliqué à expliquer, c'est pas des autocollants mais c'est assez compliqué. D'autres ont expliqué dans leur vidéo, donc j'ai pas besoin de me répéter aussi. Voilà, bon, je vais chercher le principal qui est là-bas. Alors, tac. Voilà, quand elle est montée, alors... quand vous montez, vous faites attention à son talon aiguille, parce qu'il peut se mettre en travers voilà, il peut se légèrement se plier, donc il faut faire attention. Alors, ce qui est chouette dans cette Kadogawa, c'est que ça se fixe, la partie blanche là, se fixe dans le socle, dans le trou qu'on a vu tout à l'heure. Moi, j'ai mis le gros pex métallique, je l'ai d'abord mis au niveau de son talon aiguille, niveau là, voilà, afin de la socler, de mettre tous voilà, son pied à l'avant et de socler tout en même temps. Voilà, j'espère que vous avez compris, parce que c'est pas évident d'expliquer parfois. En fait, j'ai fait en sorte que tous les pecs là, je les emboîte tous en même temps. Voilà. Bon, après, sinon, que dire? Bon, sa baguette, son gros bâton magique, là, bon, il n'y a pas besoin de s'embêter à la glisser au niveau des mains, c'est fait. Donc c'est ça qui me cassait un peu, ça m'embêtait. Bah là, écoute, c'est mis directement dessus, donc nickel, nickel. Voilà. C'est une pièce qui est costaud. Il y a pas eu de chevelure de cassé. Voilà. Et, et ma mère, vous entendez ma mère évidemment. Bon, pour ça que j'aime bien être tranquille. Alors ensuite. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, voilà, le peigne des cheveux, et moi j'adore. Après, il n'y a pas de dégradé particulier, mais c'est... La couleur est bien, bien vive, à la couleur des cheveux de Alice, hein, évidemment. J'aime bien, moi, c'est les cheveux, évidemment, comment ils sont faits. Bon. De très bonne facture, la baguette, c'est pareil, très bien fait. Bon, alors, je reprends, que j'étais coupé. Alors, bien au niveau de la baguette, hein, comment c'est fait. Après, bon, c'est pas... Je tremble, évidemment. Casse-biroute. Voilà. Alors, tchic. Voilà, après le sculpte du corps, évidemment. Bon, voilà. Après, bon, c'est une princesse, elle a des arguments. Hein, dans l'anime et tout, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Hein. Alors, moi j'aime bien, elle est magnifique. Je kiffe ce personnage-là. Voilà, bon, avec un... Donc voilà, c'est... La robe a été très bien faite aussi. Voilà, avec un minimum d'ornement, mais bon, c'est moi j'ai bien aimé. Voilà, après, bon, c'est une pièce qui a en Europe, voilà, qui c'est peut-être un peu moins vendue, je sais pas. Moi, ça me dérange pas, je l'ai pas eu, bah, pour la preuve, hein, je l'ai pas eu, la personne s'en débarrasser, je pense, ou a voulu faire plaisir, hein, parce que je l'ai payé, je crois, la centaine d'euros, 80. Non, j'ai payé la centaine avec les frais de port. Une pièce qui coûte 260, 280, quand même.
hein, dans les boutiques, dans des boutiques qui sont agréées, entre guillemets, quand ça sort pas et puis que ça prend de la cote, malheureusement, une pièce comme ça, bah, encore une fois, hein, je savais la chanson. Mais après, moi, ce que j'aime bien, vous voyez que vous avez de la Kadogawa parce que les couleurs sont très vives. Voilà, le sculpte est super aussi, rien à dire. Voilà, là, vous avez l'impression d'avoir la princesse en face de vous. C'est impressionnant, impressionnant. Le socle est simple. Alors là, c'est bien ce qu'ils ont fait en fait, parce que là, vous pouvez pas voir son tatouage un peu. Le tatouage ressemble un peu presque à celui, presque je dis bien, à celui de Jeanne d'Arc, en plus petit. Voilà. Là, vous pouvez pas voir ceci, parce que ils l'ont pas fait. Bon, voilà. Non, vous le voyez pas. Bon, parce que en gros, ça sert quasiment à rien. Donc, ils l'ont mis sur le socle. Bon, voilà, ça sert à rien parce qu'avec la grande chevelure qui est là, voilà, ça sert pas trop à grand chose. Comment prendre une bonne angle pour voir? Non, je crois que c'est là, hein. On voit de toute façon. Tac. Que vous avez. Ah, le tatouage derrière. Bon, après, ça servait pas à grand chose de le mettre, hein, en même temps, je trouve. Donc, voilà. Là, bon, les mèches de cheveux, et c'est souvent ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, les nouvelles pièces, quand vous avez des chevelures comme ça, pour éviter que ça pète, et que ça soit dans les blisters, bon là, c'est costaud, hein, c'est costaud, hein. Ça, c'est... Bon, ça, sur une résine, hein, très souvent, vous faites ça, ça pète, hein. Là, bah, c'est ce que j'aime bien dans les PVC. Voilà, bon, après, le PVC, quand il fait super froid, ça pète, hein. Ça pète comme du verre. Donc, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que les nouvelles, maintenant, Goodman Company, grosses chevelures comme ça que vous avez à l'arrière. Ah si, il y a quand même un petit dégradé. Si, si. Tac. Bah non. Voilà, les grosses chevelures comme ça, en général, ils font en sorte que ça soit déboîtable pour que ça soit emballé dans le blister, afin qu'on évite des désagréments, parce que de la crasse, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup par le passé, hein, dans diverses pièces. Donc, moi, je prends l'exemple, hein, sur la Jeanne, coucou la Jeanne là-haut, là. Celle-ci, j'ai une mèche qui a cassé. Ça veut dire que théoriquement, j'ai un ami qui la vend. Théoriquement, je devrais, si je suis perfectionniste à mort, eh ben, d'acheter celui de l'ami. Parce que bon, moi j'ai une mèche, ça se voit pas. Bon, malheureusement, je tremble encore une fois, par Parkinson. Voilà, et la petite mèche sur le côté a cassé. Voilà. Voilà. Et à l'époque que j'ai acheté Jeanne Ruller, je l'avais très mauvais vis-à-vis de la personne qui était anglaise qui me l'a vendu. Voilà. Après, c'est la faute. Bon. Après, il l'avait bien protégé. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué parce quand vous recevez une pièce qui a été cassée, vous dites bah, le vendeur nous a menti. Voilà. Et puis bah, ça peut très bien se casser pendant le transport. Voilà. Donc quand tu connais pas, et bah, tu l'as vraiment vénère. Et puis moi, bah, j'ai pas été encore méchant. J'ai pas été encore méchant. Je lui ai retiré une étoile. Voilà, je l'ai pas non plus défoncé. Mais bon, une étoile sur une évaluation, sur une vente sur eBay, bah, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, en même temps, bon, la personne. Ouais, bref, sans plus. 15%, comme par hasard. Bon, c'est la batterie. Bon, voilà. Sinon, bah, écoutez, hein, voilà. Bon, évidemment, il y a une grosse poitrine. Bon, après, c'est les mensurations de la princesse, hein, aussi. Voilà. Voilà, c'est une princesse, c'est une bimbo, hein. Bah, une bimbo. Bimbo, voilà. En termes de corps, on dira. Voilà. Et bon, moi, ça sera une de mes merveilles. Une merveille dans mon monde et dans ma collection. Voilà. C'est un personnage que je suis vraiment content d'avoir. Ça fait plusieurs fois que je voulais la prendre, et ben je l'ai eu. Voilà, j'en suis très content.
Voilà, donc ça se présente comme ceci, a priori. Ouais, comme ceci. Voilà. J'aime bien, c'est un personnage qui a un certain caractère que je kiffe aussi. Voilà. Euh, Maintenant, il faudra que je voie ce que ça donne à la fin de la saison 1 aussi. Donc voilà, bon, en dessous du socle, il y a toutes des kanji de marqués et il y a 2020, la date du projet de l'anime. Donc voilà, voilà, ça peut être l'édition, on va savoir. Hmm. Voilà, bon, après, je suis évidemment, très heureux de l'avoir, hein, très heureux. Bon, la prochaine, c'est une pièce qui a été aussi unboxée par le passé. C'est un personnage phare dans mon jeu, hein, dans le jeu que je suis plus qu'à fond dedans. Donc, malheureusement, pas en termes de prononciation, je suis une buse, on dira. Une buse, il y a pire que moi. Bon, étant donné qu'on est à fond dedans et que on a du mal à prononcer certains trucs, ça me casse les routes encore une fois. Donc la prochaine sera Saber Alter. Saber Alter, une pièce qui commence à prendre de l'âge quand même, hein, en alter. Voilà, mais qu'il faut bien préciser, qu'il faut présenter en tant que joueur, on dira, bon, de collectionneur, mais bon, voilà, qu'il faut quand même être un minimum dans l'univers. Donc c'est pour ça que je vais faire, soit que je vais la unboxer, soit que je vais faire une review. Je pense que je vais faire une review, ça sera plus simple pour moi. Là, je l'ai quasiment unboxé, donc cette pièce-là, je suis content, c'est assez réussi. Je n'en ai pas fait autant pour malheureusement la Aniplex de Altria. Ça me fait, là je vais le dire, ça me fait vraiment chier. Mais bon, voilà. Bon, j'espère faire une review. Bon, je l'avais mis en régula, la Aniplex, et puis normalement je devais plugger le début d'unboxing, et malheureusement je l'ai pas fait. Donc j'ai préféré mettre une photo. Après l'Aniplex, elle a apparu partout aussi. Après la mienne, bon j'ai retiré le stylo, c'est pas très top, le bordel qu'il y a, 3 boxons là. Vite fait. Évidemment, il faut que je mette du fait dans mon truc, dans une vidéo. C'est pareil, celle-là, je l'ai jamais. J'avais fait un unboxing, hein, mais bon, je l'ai pas jamais plugué. J'ai eu ceci ces temps-ci. Voilà, ça, à mes yeux, ça a énormément de valeur. Voilà, je l'ai mis en position là. J'ai pas de pile. Elle était quasiment neuve, la Altria. Voilà, je l'ai mis en position comme ça parce que je trouve que, bon, elle est comme une patronne, comme ceci. J'ai dans une prévision évidemment d'acheter une deuxième Aniplex, évidemment. Comme je suis un gros fou, un gros taré, et ben il m'en faut une deuxième pour faire l'autre position. Voilà, donc ça va caler, ou j'ai peur que ça cale, parce que j'ai plus trop de batterie, mais voilà en gros, vous l'avez un peu vu. Voilà, bon je vous souhaite, je suis en soirée, donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis à plus pour une prochaine figurine, on dira.